Après avoir passé une semaine à Tokyo, j'ai décidé de partir à Taïwan, une île qui m'intriguait énormément. Et elle se trouve en dessous de la Chine. Et pour la découvrir, quoi de mieux que de se rendre dans le sud de l'île, dans la ville de Kaohsiung. J'ai donc rejoint Taipei, la capitale, puis j'ai traversé l'île en TGV jusqu'à destination. Me dire que j'ai fait tout ce voyage seul et c'est trop une dinguerie. Mais avant ça, je devais d'abord me rendre à l'aéroport de Tokyo Narita pour prendre mon vol jusqu'à Taipei. Et ensuite prendre le MRT pour sortir de l'aéroport et me rendre à la gare de Taipei pour aller prendre l'équivalent du TGV taïwanais. Et je vais pas vous mentir, j'avais surtout peur d'arriver en retard à la gare, de prendre du temps à l'aéroport en sortant de l'aéroport, mais finalement je suis arrivée avec 1h30 d'avance à la gare. Pour ceux qui sont curieux de savoir à quoi ressemble la plus grande gare de Taipei, eh bien écoutez, je vais vous montrer ça. Parce que c'est une très grande ville de base. Regardez, c'est atypique. Alors pourquoi je vous dis que c'est atypique? Parce que les gens sont assis par terre, genre il n'y a pas de banc. Genre les gens se battent les couilles, ils s'assoient par terre, des chips, parce que j'ai pas envie de manger du sucré. Et ici, il n'y a que des restos de sucré, enfin des trucs sucrés. Il y a des trucs de fou, hein, des mochis avec de la fraise, il y a plein de trucs. Mais j'ai pas envie de manger du sucre. J'ai réussi à trouver des bao. J'en ai pris 2 parce que j'ai super faim. Askip, c'est végétarien. J'espère que c'est vraiment végétarien parce que je lui ai demandé, je lui ai mis Google Traduction, je lui ai dit ouais sans viande, genre vraiment un truc sans viande. Donc on va cracher de ça. Bismillah. Il n'y a pas de viande dedans. Oh, c'est trop bon. Évidemment, regardez, j'ai acheté du black coffee. J'ai jamais testé en canette, j'ai testé en bouteille. Par contre, il y a vraiment une grosse portion. Vous savez, c'est quoi ça? C'est mes chips préférés. Vous avez découvert vos US. En fait, c'est cool le voyage, ça m'apprend grave des trucs. En mode maintenant, je suis un peu moins... J'apprends de mes erreurs, quoi. Si je veux pas me retrouver dans la merde, je suis obligée d'apprendre de mes erreurs. Et dans le train, il y avait énormément d'espace, c'était ultra climatisé et super propre. Et surtout, le paysage était magnifique. Peu importe que je suis arrivée. Genre, je suis à Kaohsiung, je sais pas comment on prononce. C'est une dinguerie en vrai. Genre, je réalise pas parce que je suis tellement fatiguée, tellement dans le truc en mode. Je dois prendre le métro, je dois aller à l'hôtel, je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai un itinéraire. Du coup, je pense pas au fait que je suis là. C'est trop une folie en vrai. Genre, me dire que j'ai fait tout ce voyage seule et tout, genre, c'est trop une dinguerie. Je suis contente. La ville, elle est magnifique. Je voulais pas encore filmer de trucs parce que j'avais mes valises. C'est pas que j'ai une valise, 2 valises, c'est que j'en ai genre 3. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est problématique ça. Ah non, c'est pas la même chambre. Putain, je suis... Ah là, les gars. Wow. Wow, ça tue sa mère. Et ce qui est trop drôle, c'est pas que je donne mon passeport quand j'arrive et tout. Et le mec, il regarde la nationalité du passeport, il voit français, et il a fait une tête bizarre, il a fait quoi? Une française ici, genre? Parce que, enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de Français qui viennent juste au sud de l'île, prennent les transports, machin. Peut-être parce que je ne ressemble pas à une Française. Je sais pas. Dites-moi en commentaire, j'en ressemble à quoi. Vous voyez ma tête, c'est ma tête de la fatigue, ma tête d'une meuf qui a dormi 3 heures la nuit précédente. Fun fact, en fait je suis sortie pour aller acheter des nouilles au 7-Eleven et c'est pas, je vois de loin des lumières, un peu des guirlandes et tout machin. Je me dis, oh tiens, des guirlandes de Noël ici. C'est bizarre quand même, on est en février et je sais pas, ici ça me semble bizarre qu'il y ait vraiment le truc de Noël. Enfin ici c'est pas Noël, c'est le nouvel an chinois qu'ils font. Du coup je me dis, je me dirige vers là-bas et je vois que c'est un night market. Le night market, il est à 300 mètres devant l'hôtel. Je me dis, autant je fais un petit tour, je vois s'il y a un petit truc à manger. Du coup, ni une ni deux, regardez-moi ce jeune bubble tea qui fait au passage la taille de ma tête. Devinez le prix. Allez, devine. Non, pas 5 €. Non, pas 3 €. Presque, hein, tu chauffes là. 2 €? Non, 1,60 €. Voilà. Puis bien sûr, j'ai pris de l'eau aussi au 7-Eleven. Je reviens sur ça parce que ici, l'eau n'est pas potable au robinet. Il est déjà 10h30, je me suis levée à 10h parce que j'étais KO les gars, ça faisait une semaine, j'avais dormi
4 heures, enfin 6 heures max par nuit et tout. Et j'ai super mal à l'intestin. Je crois que j'ai mangé un truc bizarre au night market hier soir. Oh là 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 là. Si vous voyez que je suis en pleine route et qu'il y a des scooters partout, c'est normal. Ici, on marche dans la route et pour traverser, bah, tu t'imposes. Là, tu t'imposes, tu regardes, il n'y a pas un scooter à droite, à gauche, bam, tu passes. Et puis, tu essaies de pas te faire percuter, c'est comme ça. Parfois, il y a des passages piétons. Bien sûr, quand il y a le passage piéton, tu respectes le vert et le rouge. Et quand il n'y en a pas, c'est toi et ta vie. Ouais, ça va. Ouais, c'est bon, il n'y a personne, je peux traverser. Il est où le métro déjà? Ah, je crois qu'il est là-bas. Bref. Du coup, j'ai trop fatigué, j'ai dormi 1h30, la sieste du Seigneur. Ça m'a remis sur place, j'ai bu un café. J'ai fini tous mes retours que je faisais. En fait, je suis coach en ligne. Du coup, je fais mes retours par rapport aux vidéos qu'on m'envoie. Donc, je dis ce qui va pas en termes de technique pour que l'athlète s'améliore. C'est mon travail. Derrière, je fais une programmation et derrière aussi, je les accompagne en compétition. Ça ne se résume pas que à répondre. Prendre l'ascenseur. D'ailleurs, si vous venez à Taïwan, il vous faut un Easy Pass que vous achetez au 7-Eleven et dessus vous rechargez de l'argent pour le métro et vous faites bip le métro en rentrant et en sortant. C'est un peu comme au Japon. Et aussi c'est dessus où vous pouvez mettre de l'argent et acheter des trucs au 7-Eleven. Les gars, c'est magnifique. C'est très charmant, c'est différent du Japon, de Tokyo et franchement le soleil, même le coucher de soleil est différent. Je sais pas, ça me fait penser à quoi? Ça me fait vraiment penser à un coucher de soleil en été quand il fait 40 degrés et tout. Je suis bien arrivée dans le quartier où il y a la plage. Bon, il fait déjà nuit, il est 18h37. En fait, j'ai pris 1 heure parce que sur l'allée, je me suis trompée de sens de tram. En fait, j'étais persuadée, j'avais vu sur Maps que c'était là et j'étais au bon endroit et j'ai pas regardé la direction. Erreur de con. Et du coup, je me suis aperçue au bout de 5 arrêts que j'étais pas du bon sens. Je me suis arrêtée et truc de ouf, c'est que j'ai fait une interaction. J'ai fait une interaction avec un daron et il m'a parlé, il m'a fait « Ah, tu viens d'où ?» et tout machin. Je lui ai dit « De France ». Il était trop choqué, il était en mode « Quoi ? De France tu viens ? Genre waouh !» Genre, il m'a dit qu'il habitait dans cette ville-là. Il m'a dit « Est-ce que ouais, tu restes combien de temps ici ? Est-ce que tu vas à Taipei et tout ça ? Est-ce que tu y es allé ?» Je dis « Non, je vais après, je reste 3 jours ici. » Il m'a fait « Ah ok, bah écoute, profite bien et tout. » Il parlait anglais, j'étais choquée. Au début, il me parlait chinois. J'ai regardé, je disais « J'ai l'air de dire que je parle pas chinois moi. » Regardez, il y a des scooters qui prennent le ferry, les gars. Genre en mode c'est normal dans la ville de prendre un scooter et monter dans le ferry avec, monter dans le métro, dans le tram. Dans le tram, j'ai vu un mec qui rentrait avec son scooter. Le standard de beauté. Et en promenant, je suis tombée sur ce temple, donc évidemment que je me suis arrêtée et que je l'ai visité et il était magnifique. Puis ni une ni deux, je suis allée me chercher un petit smoothie à la papaye.
dirait un yaourt à la papaye. Ouais, il y a des insectes et tout, regardez. Perso, je vais pas tenter le diable, hein, parce que bon, manger des insectes, ça va 2 minutes quoi. Déjà que je digère pas bien juste le piment, alors vous imaginez les insectes. Il y a un mec, il m'a dit remember me, genre c'est une technique, vous savez, un peu pour ramener les gens dans votre truc, je sais pas dans quoi il voulait me ramener, mais il avait un regard bizarre, hein. Je vous le dis, il était très louche. Il m'a dit ouais, tu vlogs pourquoi? J'ai dit pour YouTube et tout. Il m'a dit nice to meet you, j'ai fait ah merci, bonne soirée, genre. Moi, tu vas pas m'amener dans tes trucs sombres. Et en plus, vu que je pense qu'il a vu que je vloguais, il s'est dit ouais, s'il se passe un truc, il y aura trop une preuve, tu vois. Donc c'est pas mal. C'est une sécurité finalement de vloguer. Je viens de rentrer à l'hôtel tranquillou, je vais me changer et go to the gym. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas entraînée, ça fait depuis samedi. J'ai l'impression que ça fait 1 mois que je me suis pas entraînée tellement il s'est passé des choses ces derniers jours. Il est 20h15, donc je vais arriver potentiellement à 21h, peut-être un peu avant. Et là, j'avais une séance de power, donc j'avais un 3x4 au squat à 100 kg. Et qui en vrai passait beaucoup mieux que prévu. Et ensuite j'avais un 1x4 à 65 kg au bench et avec des back-off à 55. Et un deadlift sans ceinture en pause à 95 kg. Franchement les gars, je fais une séance exceptionnelle, la salle est incroyable, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Les gars, vous savez combien il y a de plateformes de terre? Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mais il y en a 8 pour le powerlifting, seulement pour le powerlifting. Et sur chaque plateforme, il y a des poids, en mode comme ça. Regardez, pour chaque plateforme, une plateforme associée, un poids associé, comme ça. Un combo rack, un poids associé. C'est-à-dire qu'il y a plein de poids et qu'on n'est pas là à se batailler les poids, et il y a des poids supplémentaires. Et pour l'haltéro, il y a 8 plateformes. Et après, il y a 4 autres plateformes pour du squat, pour les gens qui veulent squat, bench et tout. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a 4 combos rack et l'écho. 4 les gars. 4. Pas 1, pas 2, 4. Et pour le bench, les pupitres, il y en a 5 quoi. Et là, c'est qu'un seul étage de la salle. Ça veut dire qu'il y a un étage supplémentaire où c'est crossfit, Aerox et tout. Il y a un autre étage, c'est muscu, il y a plein de machines et tout ça. Puis même les barres et les coups, vous savez combien il y en a? Pas 1, pas 4, pas 10. Il y en a au moins 20 ou 30, sérieusement, je ne mens pas. C'est incroyable, franchement, là je suis à Taïwan Kaohsiung. Les Chinois ne m'en voulaient pas, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire comment prononcer, merci. C'est incroyable, j'ai payé 500 unités d'ici. Franchement, les Taïwanais sont sympas. En fait, ils me regardent bizarre parce qu'ils me connaissent pas, évidemment, parce qu'ils voient un visage européen, on va dire. Enfin voilà, j'ai pas des traits asiates. Ils se posent des questions, je pense. Mais honnêtement, excellente séance. Il est minuit 20, pardon. J'ai juste un renfo, 2 séries et puis c'est fini. Et un peu de renfo ischio pour terminer cette séance. Bon les amis, il est 1h30 du matin, je suis allée au 7-Eleven. Alors j'ai pris un onigiri, oignon céleri. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici à Taïwan, il y a des onigiri qu'il n'y a pas à Tokyo. Et ils sont largement meilleurs, ils sont exquis, il y a tous les goûts, il y a des goûts
saumon, piment, plein de choses, kimchi, thon. Excellent, franchement trop bon. J'ai pris ça. Je vais prendre un truc sucré. Ça m'a intrigué, c'est ce qui m'avait l'air le meilleur ici, donc on verra si c'est bon. Des nouilles, bien sûr, j'ai mis la traduction ici, parce que souvent il y a la viande, des fois dans les nouilles, il y a de la viande séchée, là c'est pas le cas, heureusement. Parce qu'une fois, j'ai failli manger de la viande séchée. Donc voilà, quoi manger ça. Et à côté, un petit jus de litchi, pourquoi pas. Et ils vendent aussi des électrolytes, des vitamines C et tout. Je pense que j'en prendrai demain avec un peu de glaçons. Parce que je fais pas mal de rétention d'eau là, donc ça me saoule un petit peu pour limiter un petit peu la casse. Et ben écoutez, sur ce, j'espère que le vlog vous a plu. Moi, je vais manger, je vais dodo. On se retrouve du coup sur un prochain vlog. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à écrire dans les commentaires ce que je pourrais améliorer ou ce que vous avez à l'inverse kiffé, ou si vous êtes reconnu dans une situation en vrai. Et voilà, prenez soin de vous. Ciao ciao.